وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous sommes toujours en train de parler des dégâts des mots, ou bien des dégâts de la langue, afat al-lisan. Et jusqu'à maintenant, nous avons cité 7 catégories de ces dégâts qui sont très répandus chez les musulmans et les non-musulmans, bien entendu. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2 autres dégâts, à savoir le maudissement et la mauvaise plaisanterie. Alors, commençons déjà par le maudissement. Certaines personnes ont pris l'habitude de maudire des objets, des animaux, des personnes, des lieux, des époques, des temps, un climat. Donc certaines personnes ont toujours cette tendance à maudire. Maudire, ça veut dire yal'an, al-la'n. Allah yin'al kada, Allah yin'al kada. Il y a des gens qui ont pris cette habitude-là d'insulter des objets de cette manière-là, les objets ou bien des personnes ou bien des lieux ou bien un climat ou autre. Et normalement, cette attitude est blâmable en islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa al-mu'minu bit-ta'ani wala al-la'an » Le croyant n'est ni diffamateur ni maudisseur. Maudire quelqu'un revient à le vouer au malheur en appelant sur lui la malédiction de Dieu. C'est comme si on invoque Dieu pour qu'il fasse descendre sa malédiction sur lui, pour qu'il l'écarte de son chemin. Et la malédiction a pour sens l'éloignement de la personne ou de l'objet maudit de Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a interdit cette pratique et il a dit la tala'anu bi la'natillah, la tala'anu bi la'natillahi wala bi ghadabihi wala bin nar. Donc ne vous maudissez pas par la malédiction de Dieu, ni par sa colère, de dire à quelqu'un que la colère de Dieu soit sur toi, Allah yaghdab alik, matalan, ou bien ni par l'enfer, demander à quelqu'un ou espérer à quelqu'un l'enfer. L'imam Muslim rahimahullah rapporte sur Imran ibn Husayn radiyallahu anhu que lors d'un de ses voyages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une femme parmi l'Ansar qui a maudit sa chamelle. Elle était sur une chamelle et cette chamelle a commencé à se braquer. Donc il ne pouvait plus la contrôler et donc il était tellement outré qu'elle l'a maudit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez ce qu'il y a sur cette chamelle, ça veut dire toutes les affaires qui étaient portées sur cette chamelle, prenez tout ce qu'il y a sur cette chamelle et délaissez-la car elle est maudite. Délaissez-la, éloignez-vous de cette chamelle, ne la touchez pas parce qu'elle est maudite, puisque cette femme-là l'a maudit. Et le Imran ibn Husayn dit فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ لَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. Je vois encore cette chamelle marcher parmi les gens sans que quelqu'un la touche. Et le prophète, dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez ce qu'il y a sur elle et déshabillez-la, enlevez-lui tout ce qu'il a sur elle, c'est-à-dire pour cette chamelle, car elle est maudite. Bien entendu, lorsqu'on maudit un animal, ça ne veut absolument pas dire que cet animal est effectivement éloigné de Dieu ou que la malédiction de Dieu est descendue sur lui. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à délaisser, à ce qu'on abandonne cette chamelle? C'était quelque part une punition contre la femme qu'elle a maudite, parce que la chamelle n'a rien fait, la pauvre. Elle a une nature, c'est-à-dire bestiale, qui a fait qu'elle s'est braquée, comme ça peut arriver à n'importe quel animal, mais ce n'est pas pour autant qu'elle méritait la malédiction de cette femme.
Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu punir cette femme, quelque part, pour lui dire, ça y est, cette chamelle n'est plus ta propriété. Donc tu n'as plus le droit de la monter, tu n'as plus le droit de l'utiliser, donc délaissez-la. Et donc c'est-à-dire depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, personne ne pouvait toucher, n'avait le droit de toucher cette chamelle. Donc elle errait, elle mangeait tranquillement, on lui donnait à manger, mais la femme ne pouvait pas, cette femme qui l'a maudit, ne pouvait plus bénéficier d'elle. Donc c'était une manière de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'éduquer cette femme et de la punir pour ne plus revenir à maudire l'animal. Et nous savons très bien qu'en islam on respecte l'animal, et dans c'est-à-dire ce domaine de respect, on n'a pas le droit d'insulter ou de maudire un animal. Muslim rapporte que Abdul Malik ibn Marwan était un des rois des Omeyyades. Abdul Malik ibn Marwan a envoyé à Darda des affaires d'ameublement, ce qu'on appelle en arabe l'anjad. L'anjad, c'est par exemple les coussins, les rideaux. Donc Abdul Malik ibn Marwan, qui était un roi, il a envoyé à Darda. Darda, c'était la femme de Abu Darda, qui est un grand compagnon. Et cette femme-là était de Damas, son origine était de Damas, et c'est parmi les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle connaissait très bien le Coran, elle avait appris le Coran par cœur, elle était une faqiha, elle était une jurisconsulte, et elle rapportait le savoir de Aïcha radiyallahu anha, elle rapportait les paroles de Salman al-Farisi et d'autres compagnons. Et c'était une femme qui enseignait la religion à Damas aux hommes. Donc elle était dans la mosquée, elle assurait des cours, et les hommes venaient pour apprendre d'elle. C'était une vraie jurisconsulte et une référence au niveau du savoir. Et il a vieilli longtemps. Et elle aimait tellement son mari que lorsqu'il était en train d'agonir, elle est venue le voir et lui a dit tu m'as choisi comme épouse. Tu m'as choisi comme épouse et tu es en train de mourir là, et moi je te choisis comme époux pour l'au-delà. Moi je te choisis, je veux que tu sois mon époux pour l'au-delà, si jamais on entre tous les deux au paradis. Et Abu Darda de lui répondre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme, si jamais elle rentre au paradis avec son mari, et s'il a eu plusieurs maris, ça veut dire s'il a divorcé du premier ou bien a été veuve du premier sur mariage avec le deuxième, elle sera avec son dernier mari. Donc il lui a dit, si maintenant je meurs et que tu te maries avec quelqu'un d'autre, donc forcément si vous entrez au paradis, tu seras avec lui et pas avec moi. Donc c'est pour ça, si tu veux que je sois ton mari dans le paradis, donc tu n'as pas à te marier après moi. Et elle a pris l'engagement de ne pas se marier après la mort de son mari Abu Darda. Et justement après sa mort, elle ne s'est pas mariée. Il y a même Muawiyah ibn Abi Sufyan, grand compagnon, radiyallahu anhu, qui l'a demandé en mariage. Et comme vous le savez, c'était un roi. Mais elle a refusé de se marier avec lui. C'était une jurisconsulte et c'était une femme qui était belle. Et donc il a vieilli, il a commencé à donner des cours aux musulmans. Et Abd Malik ibn Marwan, donc il l'invitait chez lui dans son palais. Il lui envoyait des cadeaux, il l'invitait chez lui pour qu'elle enseigne la religion aux femmes du palais, donc, toutes les femmes du palais. Et donc il rendait souvent visite à Abd Malik ibn Marwan, et il restait chez lui quelques jours pour enseigner la religion à tout le monde, répondre aux questions de tout le monde avant de repartir. Et donc un jour il l'a invité chez lui, donc elle a dormi dans le palais, et la nuit il s'est réveillé, Abd Malik, le roi, il s'est réveillé et il a appelé un de ses valets. Alors on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. Lorsqu'on dit khadim en arabe, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, ça peut être une bonne comme ça peut être un valet. Et donc il a appelé son valet, et le valet ne l'a pas entendu, il dormait, et donc il a commencé à le maudire, crier, il était en colère, et il a commencé à le maudire. Le matin, en se réveillant, donc Darda est venu voir Abd Malik ibn Marwan. Et donc il lui dit, je t'ai entendu cette nuit maudire ton valet lorsque tu l'as appelé. Et ensuite il lui a dit, j'ai entendu Abu Darda, c'est-à-dire son mari qui était décédé, j'ai entendu Abu Darda dire, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les maudisseurs ne seront ni intercesseurs ni témoins le jour du jugement. Les maudisseurs, ça veut dire ceux qui maudissent les gens, qui ne seront ni des intercesseurs, ils ne seront ni intercesseurs, ni témoins, ni shuhada, témoins, alors c'est une traduction,
le jour de jugement. Intercesseur, ça veut dire quoi? Nous savons très bien. Être un intercesseur, ça veut dire que le jour du jugement, si on a beaucoup de hasanat, donc, et qu'on mérite le paradis, et si on a un excédent de hasanat, de bienfaits, on a le droit d'intercéder en la faveur de quelqu'un qui nous est proche. Si Dieu accepte, donc cette personne qui manque de hasanat, qui a besoin de hasanat, on peut intercéder en sa faveur. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les maudisseurs ne seront pas intercesseurs, donc là imaginez cette chance que peut avoir le croyant pour intercéder pour son père, pour sa mère, pour son épouse, pour ses enfants, pour ses amis. Donc même ce droit-là, il ne l'aura pas, ce qui est très grave. Wala shuhada, shuhada, les savants l'ont expliqué de 3 manières. Shuhada, ça veut dire qu'ils ne seront pas témoins contre les communautés qui ont précédé et en faveur des prophètes qui leur ont été envoyés. Parce que nous savons qu'Allah Azza wa Jalla a fait que la communauté musulmane sera témoin en faveur des prophètes qui ont précédé le jour du jugement. Autrement dit, ils vont venir le jour du jugement, ils vont dire le Coran nous a appris que ces prophètes-là, Jésus, que le salut soit sur lui, Moïse, que le salut soit sur lui, et d'autres prophètes, ont bien accompli leur devoir. Donc on sera des témoins en faveur de ces prophètes, qu'ils ont bien accompli leur devoir, ils ont bien transmis le message. Donc, la yakunu shuhada, ça veut dire qu'ils n'auront pas ce privilège. Ceux qui sont des maudisseurs, ils n'auront pas ce privilège. Voilà la première signification. Shuhada, la deuxième explication qui a été donnée par certains savants, c'est que on n'a pas le droit de les prendre pour témoins lorsqu'ils sont sur terre, pour une affaire quelconque. Parce que tu maudis les gens, donc tu n'es pas crédible aux yeux de l'islam, et quel que soit ton témoignage, on ne le prend pas en compte. Parce que nous savons très bien que pour être un témoin en islam, il faut être quelqu'un de valide, il faut être quelqu'un d'honorable, et quelqu'un sur qui on peut compter. Donc les gens qui maudissent, donc, on ne prend pas en compte leur témoignage selon ceux qui l'ont expliqué de cette manière. Et shuhada, troisième explication qui a été donnée par le savant, c'est la moins probable, ça veut dire qu'ils ne seront jamais des martyrs. Dieu ne leur donnera pas ce privilège. Mais le sens qui a été le plus rapporté par les commentateurs du hadith, c'est le premier sens, ça veut dire le jour du jugement, ils ne seront pas des témoins en faveur des prophètes contre leur communauté. Abu Daoud a rapporté sur Abu Darda radiyallahu anhu, que le messager de Dieu a dit: Inna al-abda idha la'ana shay'an صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى أقائلها. Lorsque un homme maudit quelque chose, sa malédiction, la malédiction qu'il a prononcée, monte dans le ciel. C'est alors que les portes du ciel se ferment pour ne pas la laisser passer. Ensuite, cette malédiction descend sur terre. Et c'est alors que les portes de la terre se ferment pour ne pas la laisser descendre. Et c'est comme ça qu'il va errer à droite et à gauche, et il revient à celui qui a prononcé la malédiction. Si la malédiction qu'il a prononcée a été prononcée dans le bon endroit, elle était légitime, donc dans ce cas, elle sera appliquée contre la personne sur laquelle elle a fait la malédiction, ou la chose sur laquelle elle a fait la malédiction. Sinon, s'il n'est pas légitime, donc cette malédiction reviendra sur lui, sur celui qui l'a dite. Et ce hadith est confirmé par une parole de Abu Darda radiyallahu anhu, encore une fois, qui dit: Ma la'ana ahadun al-arda illa qalat la'ana Allahu a'sana lillah. Ma la'ana ahadun al-arda illa qalat al-ardu la'ana Allahu a'sana lillah. À chaque fois que quelqu'un maudit une terre, lorsqu'on dit une terre, ça veut dire que tu as des personnes qui maudissent un pays, qui maudissent une ville, qui maudissent une tribu, quelque chose comme ça. Donc, toute personne qui maudit une terre quelconque, la terre répond. La terre répond en disant que Dieu accorde sa malédiction à celui qui lui désobéit le plus parmi nous. Or, est-ce qu'une terre maudit Dieu? Est-ce qu'une terre désobéit à Dieu? Pas du tout. Donc, elle dit que Dieu accorde sa malédiction
à celui qui est le plus désobéissant parmi nous. La terre n'a rien fait, elle obéit à ce que Allah Azza wa Jal lui a dit de faire. La terre, elle respecte ce pourquoi Dieu l'a créée. Mais là, quelque part, la malédiction revient à la personne qui a maudit cette terre. Ibn Abi Dunya rapporte dans un hadith avec une bonne chaîne de transmission que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Anas, vous savez, c'est un serviteur, il travaillait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a accompagné pendant 10 ans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à son service. Et donc il a dit, un homme sur son chameau marchait avec le prophète, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il maudit son chameau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, l'homme était sur son chameau, il a commencé à maudire son chameau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Abdallah, la tasir ma'ana ala ba'irin mal'oun. Ô toi, serviteur de Dieu, ne marche pas avec nous alors que tu es sur un chameau qui a été maudit, que tu as maudit. Donc descends de ce chameau, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Et ça, c'était quelque part pour le punir sur ce qu'il venait de faire. Alors, est-ce que le maudissement peut être accompli contre des personnes? Oui, ça peut être accompli contre des personnes. Maudire quelqu'un, enfin maudire des personnes, c'est possible, mais dans une limite qui est bien stricte. C'est quoi la limite? C'est qu'on maudit un groupe transgresseur, comme le fait de dire que Dieu maudisse les transgresseurs, que Dieu maudisse les injustes, que Dieu maudisse les hypocrites. Donc là, on a le droit de le dire de cette manière, que Dieu maudisse Satan, parce que Dieu l'a maudit dans le Coran. Mais de là à maudire une personne particulière, parce qu'elle est hypocrite ou parce qu'elle est transgressrice, là on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire personnaliser la malédiction contre une personne, ça c'est interdit. Dire que la malédiction de Dieu soit sur les injustes, d'une manière générale, on a le droit de le dire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si cette personne-là va se repentir plus tard ou pas. Elle peut se repentir et revenir sur le droit chemin. Donc on n'a pas à invoquer Dieu pour qu'il l'éloigne de son chemin. Comme j'ai dit au départ, lorsqu'on maudit quelqu'un, ça veut dire qu'on demande à Dieu de l'écarter de sa miséricorde, de l'écarter de lui. Or, qui sait, peut-être que cette personne reviendra à Dieu, peut-être qu'elle regrettera, peut-être qu'elle demandera pardon à Dieu. Et donc c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de nommer la personne de la malédiction. Le prophète l'a fait dans un cas exceptionnel. Il l'a fait contre des personnes contre qui Allah Azza wa Jal, pour qui Allah Azza wa Jal lui a montré leur égarement total et qu'ils ne reviendraient jamais à la raison et jamais au repentir. Et c'est dans ce sens que Allah Azza wa Jal a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma alayka bi Abi Jahl ibn Hisham wa Utba ibn Rabi'a. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu, donc il s'est adressé à Dieu, il a dit, Seigneur Allah, venge-toi de Abu Jahl ibn Hisham et de Utba ibn Rabi'a. Là, c'est parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas se repentir. Donc c'est la seule fois, c'est très rare, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Dieu contre une personne bien déterminée. Mais c'était que sur ces deux personnes. On rapporte que lorsque les Qurayshites ont blessé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son visage, lors de la bataille de Uhud, donc vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé dans son visage, et ses deux incisives ont été cassées, et la maille de son bouclier est rentrée dans sa joue, et donc le sang a commencé à couler de son visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Il a dit, comment réussiraient des gens qui ont blessé leur prophète? Une phrase qui peut nous apparaître anodine. Comment réussiraient des gens qui ont blessé leur prophète? C'est alors que Dieu lui révéla un verset dans lequel lui dit, Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Donc le Dieu s'adresse au prophète. Il lui dit, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. C'est Dieu qui décide. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin, qu'il accepte leur repentir, c'est-à-dire que Dieu accepte leur repentir, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Ça veut dire, qu'est-ce que tu en sais? Il se peut que Dieu leur pardonne, il se peut qu'ils se repentent, et que Dieu leur pardonne. Donc tu n'as pas, justement, à parler de cette manière d'eux, même si t'en fais du mal. Il faut toujours espérer qu'ils reviennent à la raison, il faut toujours espérer qu'ils se repentent un jour. Et voilà pourquoi tu n'avais pas le droit de dire est-ce que ces gens-là réussiraient alors qu'ils ont fait du mal à leur prophète. Et selon une autre version, ce verset
aurait été révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la tribu qui a tué ses compagnons au puits de Ma'ouna. Alors ça, c'était une histoire qui est arrivée à la 4e année de l'Hégire, où des gens de la région de Najd, au nord-est de la Mecque, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, voilà, est-ce que tu peux nous envoyer une délégation de musulmans pour nous enseigner l'islam? Et on va les protéger, ils vont nous apprendre l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, a répondu à leur demande et il leur a envoyé 70 compagnons. Et il a envoyé ceux qui connaissaient par cœur le Coran, donc des hafadat al-Qur'an, ou la grande partie du Coran, parce que c'était la 4e année de l'Hégire, donc le Coran n'était pas révélé entièrement. Mais ils connaissaient tout ce qui a été révélé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés. Sauf que ces gens-là donc, ont été trahis par une tribu qui les ont exterminés jusqu'au dernier. Et d'ailleurs, il y a un qui a... Donc, eux, lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit de Bi'r Ma'ouna, ils ont envoyé un émissaire vers une tribu pour leur dire, voilà, nous sommes venus pour apprendre la religion, vous apprendre la religion. Et vous savez très bien que chez les Arabes, à l'époque, il était mal vu de tuer un émissaire, un messager. C'était quelque chose de très mal vu. Et donc, ce messager-là, qui était musulman, il a été tué par cette tribu, notamment par un homme qui l'a poignardé dans le dos avec une lance, jusqu'à ce que la lance soit sortie de son thorax. Donc, il a parlé du dos, et sa lance, en partant, au moment où il a terminé son message, il partait, et donc il est venu derrière lui, et il l'a poignardé avec une lance dans le dos. Et ce compagnon a dit, « Fuztu wa rabbil Kaaba » j'ai gagné, j'ai réussi par le Seigneur de Kaaba. Et l'homme, il a dit, mais moi je l'ai tué, pourquoi il dit qu'il a réussi? Et les autres, ils lui ont dit, parce que ces musulmans croient que lorsqu'ils sont tués injustement, ils sont considérés comme des martyrs, donc ils auront une grande récompense. Et cet homme-là, justement, a beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai tué cet homme-là alors qu'il ne m'a pas fait du mal, je l'ai poignardé dans le dos, alors que ce n'est pas honorable de le faire chez les Arabes. Et tellement il a été pris de remords, qu'il finit par venir à Médine et venir s'excuser devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est converti à l'islam. Et donc vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, suite à cette affaire-là, il a commencé à maudire ces gens-là qui ont tué ses 70 compagnons. Et c'est grave, tuer 70 compagnons alors qu'ils n'ont rien fait. Donc c'était grave. Et donc selon certains exégètes, ce verset-là que je viens de vous citer a été révélé suite à cela. Autrement dit, c'est comme si Dieu lui disait, tu n'as pas à invoquer Dieu contre eux. Il se peut que certains parmi eux se repentent et reviennent à Dieu. Donc ne les insulte pas, ne les maudis pas. Et justement, celui qui a tué ce compagnon, il s'est repenti, il est rentré en islam. Et selon une troisième version, ce verset fut révélé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit certaines personnes parmi les polythéistes lors de la prière de Subh, juste après la génuflexion, ce qu'on appelle dua al-qunut. Il a fait un qunut et il a maudit certains polythéistes qui ont tué des musulmans, et c'est là où ce verset est venu pour lui dire non, tu n'as pas à les maudire. Et depuis donc, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc n'a jamais insulté ceux qui lui ont fait du mal, il ne les a jamais maudits. Abu Daoud rapporte que pendant son voyage à Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné Abu Bakr sur la tombe de quelqu'un. Donc il a trouvé une tombe et il a appelé Abu Bakr, il lui a dit, c'est à qui cette tombe-là? Et Abu Bakr a dit, هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص. C'est la tombe d'un homme qui était révolté contre Dieu et son prophète. Il s'agit de Saïd ibn al-As. Pendant que Abu Bakr parlait, il y avait à côté de lui Amr ibn Saïd, le fils de cet homme-là. C'est-à-dire cet homme-là qui était enterré était un ennemi des musulmans. Il a fait du mal aux musulmans, il était enterré. Donc il a dit c'est un homme qui était révolté contre Dieu et son prophète. Et Saïd ibn Amr ibn Saïd, donc le fils de ce défunt-là, donc était juste à côté. Et donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, celle-ci c'est la tombe d'un homme qui offrait la nourriture et coupait les têtes beaucoup plus que Abu Quhafa. Et Abu Quhafa c'est qui? C'est le père de Abu Bakr. C'est le père de Abu Bakr. Donc quelque part il lui disait, cet homme-là est meilleur que le père de Abu Bakr. Pourquoi il parle de mon père? Même s'il était mort mécréant. D'accord?
Donc il lui a dit, cette tombe, c'est celle d'un homme qui donnait la nourriture, qui donnait en aumône la nourriture et qui était courageux. C'est pour ça qu'il lui a dit, il coupait les têtes à l'époque. Qui était courageux, ça veut dire qu'il coupait les têtes beaucoup plus que le père de Abu Bakr. Autrement dit, il était en train il n'était pas content de la parole de Abu Bakr. Et donc là, Abu Bakr radiallahu anhu a dit, il s'est tourné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, yukallimuni hadha ya Rasulallah bimithli hadha al-kalam. Cet homme-là ose me parler de cette manière-là. Ça veut dire, j'ai pas dit quelque chose de grave. J'ai dit, c'est la tombe d'un homme qui était révolté contre Dieu et son prophète. C'est la réalité, j'ai pas dit du mal. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, mais regarde lui comment c'est comme s'il insulte mon père. Regarde lui comment il me parle. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Amr ibn Sa'id et il lui a dit, arrête d'attaquer Abu Bakr, arrête de lui parler. Et il a attendu qu'il parte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Abu Bakr et il lui a dit, Ya Abu Bakr, oh Abu Bakr, lorsque vous parlez des renégats, généralisez, car si vous visez les personnes, les enfants seront pris de colère pour leurs parents. Lorsque vous parlez de quelqu'un qui était un renégat ou qui a combattu les musulmans, même s'il est mort, parlez en généralité. Ne visez pas la personne elle-même, de dire telle personne. Donc ne généralisez pas, ne dites pas du mal, même si ces personnes-là ont fait du mal aux musulmans. Donc ne dites pas des mal des personnes parce qu'il se peut qu'ils aient des enfants qui seraient pris de colère lorsqu'on parle de leurs parents, parce que ça reste quand même leurs parents et ils leur doivent respect. Et donc, ceci nous montre justement comment l'islam, même pour des personnes qui ont fait du mal, qui étaient transgresseries, qui étaient injustes, l'islam donc nous interdit de les maudire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aussi de maudire quelqu'un qui a commis un grand péché, pour ne pas aider Satan à l'égarer encore plus. Et en ceci, on rapporte qu'un homme buvait toujours de l'alcool, du vin, et on le ramenait toujours ivre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le punissait. En tant que gouverneur, on punissait les personnes qui consommaient le vin. Donc à chaque fois le prophète le punissait, il le lâchait. Et donc un jour, certains compagnons ont insulté, ils ont maudit cette personne. Ils ont dit la'ana Allah, que Dieu le maudisse. On le ramène à chaque fois et il récidive à chaque fois. On le ramène toujours ivre au prophète et il récidive à chaque fois. Que Dieu le maudisse. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a objecté et il leur a dit La takunu awnan lish-shaytani ala akhikum. Ne soyez pas une aide au diable contre votre frère. Ne soyez pas d'une aide supplémentaire au diable contre votre frère. Ça veut dire déjà le diable, Satan, il l'a égaré. Il l'a poussé à consommer l'alcool et tout. Et vous êtes en train de le maudire. Autrement dit, vous êtes en train de demander à Dieu de l'écarter de sa miséricorde. Donc vous aidez Satan contre votre frère. Quelque part, ça reste quand même votre frère et vous lui devez respect, même s'il a commis un grand péché qui est celui de consommer l'alcool. Mu'adh ibn Jabal rapporte, le messager de Dieu m'a dit, donc vous savez que Mu'adh était un jeune et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément et il lui enseignait la religion parce qu'il voyait que c'était quelqu'un de très intelligent, de lucide et il lui apprenait toujours donc la religion et lui prodiguait de bons conseils. Et donc Mu'adh a dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ceci: je t'interdis d'insulter un musulman, de désobéir à un gouverneur juste et attaquer un mort, c'est pire. Je t'interdis d'insulter un musulman, de désobéir à un gouverneur juste et attaquer un mort, c'est pire. Donc, imagine, attaquer un mort, c'est pire encore que d'insulter un musulman. Attaquer un mort, c'est pire que d'insulter un musulman. Tout ceci donc pour nous montrer qu'on doit toujours respect aux défunts. Masrouq radiyallahu anhu rapporte: je suis rentré un jour chez Aïcha, donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'agrée, et elle me dit: qu'a-t-il fait un tel que Dieu le maudisse? Alors Aïcha elle me dit: qu'a-t-il fait un tel? Elle demandait après un homme qui était égaré ou qui faisait des graves choses. Donc il lui a dit: qu'a-t-il fait un tel que Dieu le maudisse? Et j'ai répondu: il est mort. Et là Aïcha s'est reprise et elle m'a dit: que Dieu lui accorde sa miséricorde, yarhamuhullah.
que Dieu lui accorde sa miséricorde. Je lui ai dit, comment cela? C'est-à-dire, tu viens de le maudire et maintenant tu dis que Dieu lui accorde sa miséricorde. Comment cela? Et il lui a répondu, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas les morts, car ils sont parvenus à ce qu'ils ont accompli sur terre. N'insultez pas les morts, car ils sont parvenus à ce qu'ils ont accompli sur terre. Ça veut dire, ils vont être jugés sur ce qu'ils ont fait comme bien ou comme mal jusqu'au moment de leur mort. Donc ça s'arrête là. Donc pourquoi vous les insultez alors que maintenant ils sont morts? Leur jugement incombe maintenant à Dieu. Il va les récompenser ou les châtier selon le bien ou le mal qu'ils ont accompli dans leur vie. Maintenant que leur vie s'est achevée, ça y est, il faut couper court à toute attaque contre ces personnes-là. La tasubbu al-amwat faqad afdaw ila ma qaddamu. Dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'insultez pas les morts pour ne pas faire mal aux vivants. La tasubbu al-amwata fatu'dhu al-ahya. N'insultez pas les morts pour ne pas faire du mal aux vivants. Ça veut dire ne pas faire de mal à leur famille, leurs enfants ou bien leurs épouses. Donc ne dites que du bien sur les morts. Et ça, c'est donc, comme vous savez, c'est une tradition que nous devons avoir. Et le prophète dit à ce propos, udhkuru mautakum bi khayr. Ne citez vos défunts qu'avec le bien. Ne dites que du bien sur les défunts. Même s'ils avaient des défauts, s'ils avaient commis des fautes, jamais vous ne devez citer les fautes ou les erreurs des défunts. Ne citez que le bien qu'ils ont accompli. Alors voilà, donc ça c'est le 8e dégât de la langue qui est le maudissement. Et maintenant on va passer au 9e dégât de la langue qui est la plaisanterie. Al-mizah. Alors la plaisanterie c'est une attitude ou un comportement qui est toléré en islam lorsqu'elle ne fait pas mal à la personne avec qui on plaisante et lorsqu'on n'exagère pas dans son utilisation. Voilà les deux conditions principales. Oui pour la plaisanterie, mais à deux conditions. D'abord, on ne doit pas faire du mal à celui avec qui on plaisante. Dès qu'on voit qu'on lui fait du mal ou qu'il n'aime pas notre plaisanterie, donc on doit s'arrêter. Et tant qu'on n'exagère pas dans cette plaisanterie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, qu'il considère comme Hassan Gharib, dit « Ne fais pas ne sois pas sournois avec ton frère et ne plaisante pas sur lui. Ne sois pas sournois avec ton frère et ne plaisante pas sur lui. » L'exagération dans la plaisanterie finit souvent par faire perdre aux plaisantins, enfin à ceux qu'on va considérer comme plaisantins, parce que plaisantin c'est un terme qui est un peu péjoratif, ça veut dire c'est quelqu'un qu'on ne prend plus au sérieux, tellement il plaisante, à un moment on le considère comme un plaisantin, c'est-à-dire celui-là il n'est pas du tout sérieux. Et justement lorsqu'on exagère dans la plaisanterie, on finit par perdre toute crédibilité auprès de ses pairs. Par ailleurs, lorsqu'on acquiert la réputation d'être un bon plaisanteur, on cherche toujours à innover dans la plaisanterie pour faire rire les autres et pour quelque part entretenir cette réputation. J'ai la réputation d'être un bon plaisantin ou bien quelqu'un qui plaisante bien, qui rigole bien, qui fait rire bien les gens, et donc je dois entretenir ça devient une qualité, on croit qu'elle devient une qualité et on doit l'entretenir. Et c'est pour cela qu'on peut pencher facilement vers quelque chose qui est interdite. Pourquoi? Parce qu'on essaie toujours d'innover, de faire rire les autres, et avec la surenchère, donc on finit par tomber dans l'interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'homme peut prononcer une parole par laquelle il fait rire ses compagnons, ceux qui s'assoient à côté de lui. L'homme peut prononcer une parole avec laquelle il fait rire ses compagnons, mais à cause d'elle, il chute dans l'enfer plus loin qu'un astre. Il chute dans l'enfer plus loin, plus profondément que la distance qui sépare la terre d'un astre. Pour un mot, parce que ce mot-là n'a pas été bien calculé. Et il ne s'est pas rendu compte du mal qu'il a fait avec ce mot. Alors, quels sont les dépassements dans lesquels on peut tomber lorsqu'on plaisante? Et ces dépassements-là, c'est eux qui rendent la plaisanterie justement interdite. Le premier dépassement, c'est le mensonge. À force de plaisanter, parfois on dit certaines choses qui ne sont pas vraies. On ment
Le simple but étant de faire rire l'assise, de faire rire les autres et de paraître comme quelqu'un qui sait très bien plaisanter, qui gagne à chaque fois un point en ayant choisi une bonne plaisanterie. L'imam Tirmidhi rapporte un hadith bon sur Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit: les compagnons dirent un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu, nous remarquons que tu plaisantes avec nous. Donc vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait de plaisanter. Nous remarquons que tu plaisantes avec nous. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, il a dit: si vous saviez ce que je sais, c'est-à-dire si vous saviez ce qui nous attend dans l'au-delà, si vous saviez ce que je sais, vous allez rire, vous n'allez jamais rire et vous allez pleurer jusqu'à la fin de votre vie. Et vous serez monté dans les sommets des montagnes en train de pleurer pour invoquer la miséricorde de Dieu. Si vous saviez ce que je sais. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait de plaisanter. On donnera tout à l'heure quelques exemples des plaisanteries du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on lui a dit: cher prophète, nous remarquons que tu plaisantes de temps en temps avec nous. Et donc il leur répondit: même si je plaisante avec vous, je ne dis que la vérité. Même si je plaisante avec vous, je ne dis que la vérité. Inni wa in da'abtukum la aqulu illa haqqa. Ibn Abi Dunya rapporte que Zayd ibn Abi Aslam, donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: une femme nommée Ayman est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: mon mari t'invite chez nous. Le problème, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas cette dame. Et elle est venue le voir et lui a dit: ya Rasulallah, ô messager de Dieu, mon mari t'invite chez nous. Normalement, il doit dire: mon mari un tel t'invite chez nous. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas toutes les femmes. Oui, il croyait qu'il la connaissait et qu'il connaissait son mari. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas cette femme-là, ou du moins il ne connaissait pas qui est son mari. Donc il lui a dit: mon mari t'invite chez nous. Et ne connaissant pas donc la dame, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: qui est ton mari? Est-ce celui qui a de la blancheur dans les yeux? Enfin, il lui a dit comme ça: qui est ton mari? Est-ce celui qui a de la blancheur dans les yeux? Et donc la femme lui a dit: mais par Dieu, mon mari n'a pas de blancheur dans les yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si, il a de la blancheur dans les yeux. Il lui a dit: mais non, il n'a pas de blancheur dans les yeux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: tout le monde a de la blancheur dans les yeux. Tout le monde a de la blancheur dans les yeux. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion à quoi? À la conjonctive, donc la partie blanche de nos yeux. C'est à cela qu'il faisait allusion, la conjonctive. D'ailleurs, lorsqu'on a les yeux rouges, on dit qu'on est touché par la conjonctivite. Donc ça, on appelle la conjonctive. Donc il lui a dit: tout le monde a de la blancheur dans les yeux. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une manière de plaisanter avec elle. Je ne connais pas ton mari, tu me dis: mon mari t'invite chez nous. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de lui dire: mais de qui tu parles, il a voulu plaisanter avec elle. Il lui a dit: mais qui est ton mari? Celui qui a de la blancheur dans les yeux. Mais non, mon mari n'a pas de la blancheur dans les yeux. Et elle croyait la blancheur, ça veut dire aveugle, qu'il est aveugle à la cécité. Donc il a dit: mais toute personne a de la blancheur dans les yeux. Donc voilà une plaisanterie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il disait vrai. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: ô messager, porte-moi. En fait, lorsque les musulmans se préparaient pour une bataille, donc il y a des gens qui ramènent des armes, il y a des gens qui ramènent des chameaux, il y a des gens qui ramènent des chevaux, pour que les combattants puissent les utiliser. Et donc cet homme-là, il voulait aller avec les musulmans dans une bataille. Il lui a dit: porte-moi, ça veut dire trouve-moi une monture pour que je puisse aller avec vous à la bataille. Il y a: oh message de Dieu, porte-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: d'accord, nous allons te porter sur le fils d'un chameau. Nous allons te porter sur l'enfant d'un chameau. Nous allons te porter sur l'enfant d'un chameau. Et donc l'homme de répondre: mais qu'est-ce que je vais faire avec l'enfant d'un chameau? Et moi je suis un homme, l'enfant. Ouais, il croyait que le prophète lui disait: on va te porter sur un chamelet, un petit chameau. Il lui dit: mais qu'est-ce que je vais faire avec un chamelet? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: mais tous les chameaux donnent naissance à des chameaux. Ça veut dire n'importe quel chameau a toujours été enfant d'un autre chameau. Même s'il est adulte, il a un jour été l'enfant d'un chameau. Donc là, c'était une manière aussi de plaisanter avec lui, tout en disant
vrai. Je vois que vous rigolez pas, c'est normal parce que vous tellement vous êtes devenus des professionnels de la rigolade que ça vous paraît un petit peu fade. C'est ça. Walakin, ça, il faut l'imaginer lorsque vous êtes face à un prophète sérieux, sérieux, qui sait ce que c'est que l'enfer, qui sait ce que c'est que le jugement, qui a les soucis du monde entier dans sa tête, qui veut le bien pour tout le monde, il voit que tout le monde est égaré, qui subit beaucoup, et regardez malgré cela comment il plaisantait. Et ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi. Et Tirmidhi, donc en question, rapporte sur Al-Hassan al-Basri. Et ça, c'est un hadith qui est mursal, ça veut dire qu'on ne connaît pas sur qui Al-Hassan al-Basri a entendu ce hadith, qui est le compagnon sur qui Al-Hassan al-Basri a entendu ce hadith. Donc, Al-Hassan al-Basri a dit, une vieille dame est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire, ô messager de Dieu, invoque Dieu pour qu'il me fasse entrer au paradis. Demande à Dieu de me faire entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ya Antel, oh la mère d'Antel, les vieilles n'entrent pas au paradis. Les vieilles n'entrent pas au paradis. Et la femme, il a été choqué. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, les vieilles ne rentrent pas au paradis. Il a commencé à pleurer. Et il voulait partir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, dites-lui qu'on ne rentre pas au paradis vieux. On ne rentre pas au paradis vieux. On rentre au paradis jeune. Même si on a été mort sur terre vieux. Dites-lui qu'on ne meurt pas, qu'on ne rentre pas au paradis vieux, puisque Allah Azza wa Jalla dit, notamment les femmes, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Il a récité ce verset là, nous les avons créées à la perfection et nous avons fait d'elles des vierges gracieuses, toutes de même âge. Toutes de même âge. Ça veut dire qu'elles seront, les femmes du paradis seront toutes jeunes, vierges, et ils auront le même âge, donc ils ne vieilliront pas, ils ne rentreront jamais au paradis dans l'état où ils étaient mortes lorsqu'ils étaient sur terre. Donc voilà le premier dérapage qu'on peut observer dans la plaisanterie, le fait de dire des choses qui sont mensongères. Donc celui qui veut plaisanter, il n'y a pas de problème, mais qu'il ne dise que de la vérité. Et il peut faire un jeu de mots, voilà, c'est ça la plaisanterie, avec des jeux de mots. Et il y a des bons dans ce domaine-là, mais il faut que le jeu de mots ne dérape pas dans un mensonge. Le deuxième point de dérapage, c'est de mettre en colère ou de tourmenter autrui. Donc on plaisante avec quelqu'un, mais on le met en colère, ou bien on le tourmente. Parfois on a une bonne intention, on plaisante avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. En général, lorsqu'on plaisante avec quelqu'un face à face, c'est qu'on l'aime. Parce que lorsqu'on a des restrictions vis-à-vis de quelqu'un, ou on ne le respecte pas, ou là on sent qu'il y a un barrage entre nous et lui, en général on ne plaisante pas avec lui, on prend une réserve. Mais lorsqu'on plaisante avec quelqu'un, c'est qu'on a de l'affection vis-à-vis de lui, on l'aime. Mais il se peut que la personne en face soit allergique ou qu'on dépasse le seuil de son allergie, de sa tolérance. Donc on tolère, mais il y a un seuil. Et ça, en général, c'est avec l'habitude qu'on voit quel est le seuil de chacun. On a certaines personnes, c'est même pas la peine de plaisanter avec lui. Il y a des personnes, et dès que tu plaisantes, ça y est, ils montent. Il y a des personnalités comme ça. C'est une question de tempérament. Il y a ceux qui, il n'a pas de seuil. Tu peux plaisanter avec lui des heures et des heures. Il y a rigoler sur lui, comme on dit chez nous en dialecte, il y a des gens comme ça, ouais, au contraire, devant ça ne gêne pas. Mais il y a certains qui ont un seuil. Donc il faut savoir à quel moment il faut s'arrêter de plaisanter, ou jusqu'où on peut plaisanter, avec quelle manière on a le droit de plaisanter. Mais il y a certaines choses, bien entendu, qui sont interdites dans la plaisanterie. Surtout lorsqu'on a une personne qui est susceptible en face de nous. Alors, d'abord, tourmenter la personne. Il y a certains qui ils veulent plaisanter avec quelqu'un, mais on lui présente, enfin, ils le mettent dans une... C'est comme la caméra cachée. Vous voyez tout ce qu'il y a de caméra cachée, parfois on fait peur à quelqu'un, ou on arrête l'ascenseur, ou un animal qui rentre. Tout ça, c'est interdit en islam. Tourmenter quelqu'un ou apeurer quelqu'un pour plaisanter avec lui, ça, c'est interdit. Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dirige une barre de fer vers son frère, les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il s'abstienne. C'est-à-dire, lui, il lui met une barre pour lui faire peur. C'est-à-dire que je vais te tuer. Je vais te tuer. Ou là, il va lui mettre un pistolet en face de lui pour rire avec lui.
Donc les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il s'arrête. At-Tabarani rapporte que Ibn Omar radiallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a peur un croyant, Allah s'engage à ne pas le rassurer des tourments du jour du jugement. Celui qui a peur, qui fait peur à son frère, rien que pour plaisanter avec lui, donc Allah s'engage à ne pas le rassurer des tourments du jour de résurrection. Donc on n'a pas à tourmenter quelqu'un pour plaisanter avec lui. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que personne ne dérobe le bien de son frère, ni sur le ton de la plaisanterie, ni sur le ton du sérieux, et que celui qui a pris le bâton de son frère le lui rende. Donc, par exemple, tu voles quelque chose à ton frère, tu la caches pour un petit peu l'apeurer ou pour le tourmenter un petit peu. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il a interdit ceci, même sur le ton de la plaisanterie. Et Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu rapporte qu'un homme a dissimulé la chaussure de son frère. Donc ils étaient dans un campement et lui il a pris une chaussure, il l'a cachée. Donc c'est ce que beaucoup ont l'habitude de faire, seulement pour un petit peu plaisanter avec la personne. Donc il a caché la chaussure de son frère par plaisanterie, et ceci a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit La turawwi'u al-muslima fa inna raw'ata al-muslimi dhulmun 'azim. Ne tourmentez pas le musulman, car tourmenter un musulman est une injustice grave. Est une injustice grave. Donc ça c'est le deuxième point. Donc le premier point, ne pas mentir dans la plaisanterie. Le deuxième point, ne pas tourmenter la personne et ne pas dépasser le seuil de sa tolérance vis-à-vis de la plaisanterie. Troisième point dans lequel on peut tomber, c'est l'exagération dans la plaisanterie. Alors l'exagération de la plaisanterie, elle nuit à celui qui plaisante et à celui qui est l'objet de la plaisanterie. Omar radiyallahu anhu a dit Man mazaha stukhiffa bihi. Celui qui plaisante trop finit par être sous-estimé. Alors si tu présentes, on ne te prend plus au sérieux et donc on sous-estime ta grandeur. Même le jour où tu es sérieux, on ne va pas te prendre en compte. Et Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah dit, ma mère me disait toujours La tumazih as-sibyana fatahuna alayhim. Ne plaisante pas avec les enfants par peur ou au risque d'être méprisé par eux. Donc là aussi, un enfant, à la limite, tu peux plaisanter avec quelqu'un d'adulte. Il va te répondre à la hauteur de ta plaisanterie. Il sait que c'est la plaisanterie. Mais parfois, tu plaisantes avec un enfant, où l'enfant, il va te prendre comme un rigolo. Il va dire, il plaisante avec moi, donc celui-là. Et après, il risque de ne pas bien parler avec toi. Donc, il risque de te mépriser. Donc, il faut parfois montrer le sérieux devant un enfant, parce que lui, il ne peut pas faire la part des choses. Lorsque tu plaisantes trop, donc il va te prendre pour un clown, et là ça devient quand même grave. Saïd ibn al-As radiyallahu anhu dit à son fils Ya bunay, la tumazih al-sharifa fayahqida alayk. La tumazih al-sharifa fayahqida alayk, fayahqida alayk, wa la dani'a fayajtari'a alayk. Oh mon fils, ne plaisante pas avec l'homme d'honneur au risque qu'il te déteste. Et ne plaisante pas avec celui qui manque d'honneur au risque qu'il soit culotté envers toi. Et c'est vrai, parfois, lorsqu'on on plaisante beaucoup, on plaisante parfois même devant des personnes qui ont une certaine honorabilité. Et ça se fait pas. Les gens qui ont une honorabilité, tu ne plaisantes pas avec eux comme tu plaisantes avec ton père, avec ton ami, avec ton... ça se fait, chacun, tu respectes la place qu'il a et tu plaisantes avec lui. S'il accepte déjà la plaisanterie, tu la fais, mais d'une manière mesurée par rapport à son degré. Et parfois, même s'il accepte que tu plaisantes avec lui, en aparté, ça ne te donne pas le droit de plaisanter avec lui devant d'autres personnes qui risquent d'être culottées vis-à-vis de lui. Donc il faut faire très attention, il faut savoir quand s'arrêter, quand plaisanter, quand s'arrêter, à quel moment et devant qui
le faire. Tu peux plaisanter avec quelqu'un, il accepte ta plaisanterie dès lors que tu es face à face avec lui, ou dès lors que tu es dans un groupe d'amis qui sont proches, donc parce qu'il sait que les gens relativisent les choses. Mais lorsque tu es devant d'autres personnes, il n'aime pas que tu plaisantes avec lui lorsqu'il est face à d'autres personnes. D'accord? Donc dans ce cas-là, il faut faire très attention. Et donc regardez ce conseil-là qui est très bien. Ne plaisante pas avec l'homme honorable parce qu'il risque de te détester, parce qu'il a un certain honneur, et toi, quelque part, tu le frustres. Et ne plaisante pas avec des gens qui n'ont pas d'honneur parce qu'ils risquent de devenir culottés vis-à-vis de toi. Parfois, tu plaisantes avec quelqu'un, ça, il croit que tu es devenu son père, et il vient, il commence à rigoler avec toi d'une manière indécente. Et là, ça montre que des gens-là, il faut mettre toujours des barrières vis-à-vis d'elles parce qu'ils n'ont pas compris. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention dans le choix de ceux avec qui on plaisante. Et une sagesse dit, à chaque problème, il y a une semence. À chaque problème, il y a une semence. Et la semence de l'animosité réside souvent dans la plaisanterie. À chaque problème, il y a une semence. C'est-à-dire, il commence par une petite chose simple, une petite chose négligeable au départ. Mais dans beaucoup d'animosité, la semence, c'est la plaisanterie. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, on a une bonne intention et on plaisante avec quelqu'un. On l'a mal fait, ou on ne l'a pas fait au bon endroit, on ne l'a pas fait devant les bonnes personnes. Et donc, c'est à partir de là que ça peut prendre des dimensions démesurées et faire du mal à la personne et justement casser la relation qu'on a avec elle. Alors maintenant, on va citer quelques exemples de la plaisanterie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas radiyallahu anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens les plus amusants avec ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens les plus amusants avec ses épouses et il était très très souriant. Donc là, voilà, avec l'épouse, vas-y, montre-moi ton savoir-faire au niveau de la plaisanterie. Avec l'épouse, il n'y a pas de problème, au contraire, parce que ça consolide la relation. Mais ne sois pas comme, c'est-à-dire de ce genre, de ceux qui ils plaisantent avec les gens, mais dès qu'ils rentrent chez eux, il devient Zamak l'homme, Zamak le viril. Non, c'est l'inverse. Avec l'épouse, il faut être plaisanter, rire et tout ça, s'amuser. Mais à la limite, à l'extérieur, si tu veux être sérieux, c'est plus à l'extérieur, pas à l'intérieur. Nasa'i et Ibn Majah rapportent sur Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a proposé un jour de faire la course ensemble. Donc imaginez ça aussi. Le prophète, le sérieux, avec la place qu'il a, et il demande à sa femme, il lui dit viens, on va faire la course, on va voir qui va dépasser l'autre. Et donc il a dit, et on a fait la course, et je l'ai dépassé. Parce qu'elle a dit, elle était encore jeune, je l'ai dépassé. Mais il a dit, quelque temps après, j'ai pris du poids. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il m'a dit, veux-tu qu'on fasse la course? Et on a fait la course, et cette fois-ci, c'est lui qui m'a dépassé. Et après, il a ri, et il m'a dit, c'est ma vengeance de l'autre fois. C'est ma vengeance, c'est ma vengeance de l'autre fois. Donc déjà, ça montre quoi? Parce que autant la première fois, on peut dire oui, c'est normal, peut-être que c'est dès le début du mariage, il court avec elle, comme ce que font la majorité. Au départ, il s'amuse avec sa femme et tout, mais un an plus tard, ça y est, c'est plus la même personne. D'abord, c'est même pas un an, c'est quelques mois, même quelques semaines. Là, elle a dit, lorsque j'ai pris du poids, ça veut dire que plusieurs temps après, on ne prend pas le poids du jour au lendemain en une seule année. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la même réaction, le même comportement, il avait le même comportement avec Aïcha, même quelques années après. Et imaginez, le prophète, à son âge, il s'est marié avec Aïcha, il avait à peu près 54 ans. Déjà, imaginez 54 ans, c'est un certain âge. Donc imaginez, à 54 ans, il fait la course avec elle. Une fois, et quelques années plus tard, Hassan lui dit, viens, on va faire la course une autre fois. Et il fait la course avec elle. Donc là, c'est une manière de s'amuser avec sa femme, se plaisanter devant elle, d'être ouvert avec elle. C'est comme ça justement qu'on maintient les relations conjugales. Abu Ya'la rapporte sur Abu Salama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendait sa langue
il tendait sa langue devant son petit-fils Al-Hassan, le fils de Ali. Et Al-Hassan, à chaque fois qu'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, il éclatait de rire. Et ça, on le fait avec les enfants. Tu sors ta langue, vous avez un petit enfant, tu lui sors la langue, il éclate de rire, après tu la rentres, après tu la sors. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, imaginez-le, faire ça avec son petit enfant. Donc vous voyez bien que c'était quelqu'un de très paisible à vivre. Tabarani rapporte un hadith avec une chaîne dont les hommes sont valides, donc un hadith sur lequel qu'on peut prendre en compte, que Khawwat ibn Jubayr, le compagnon il est bien particulier, Khawwat ibn Jubayr était assis avec des femmes dans une des rues de la Mecque. En fait, c'était quelqu'un qui aimait s'asseoir avec les femmes. Vous avez certaines personnes comme ça. Dès qu'il y a une femme, il va aller rigoler avec les femmes, leur parler, alors que normalement, il faut un certain respect, normalement. Donc lui, il était dans la rue comme ça, avec des femmes en train de rire et tout, dans un groupe de femmes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant lui. Et il l'a vu dans cet état. Le prophète n'a pas aimé ça. Pourquoi tu es avec les femmes comme ça, en train de rire? C'est pas digne d'un homme. Il faut respecter les femmes. Tu vas pas... Ou peut-être qu'il avait une mauvaise intention. Parce qu'en général, les hommes qui veulent plaisanter devant la femme et tout ça, je suis rigolo, je suis ceci, je suis cela, en général, ils sont mal intentionnés. Et donc, il était avec un groupe de femmes de Banu Ka'b. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Aba Abdillah. Et vous savez, Aba Abdillah, ça c'est un surnom qu'on donne. Et lorsqu'on appelle quelqu'un par son surnom, c'est une manière de le respecter, de lui parler d'une bonne manière. Donc le prophète ne lui a pas dit Ya Khawwat, il lui a dit Ya Aba Abdillah. Qu'est-ce que tu as avec les femmes? Regardez la question du prophète. Ya Aba Abdillah, qu'est-ce que tu as avec les femmes? Et Khawwat, c'est lui qui parle, il dit j'étais gêné. Parce que son intention n'était pas bonne. Il était un petit peu fragile au niveau de son islam. Donc il a dit Ma laka ma'an niswa, qu'est-ce que tu as avec les femmes? Il lui a dit Yaftilna dafiran li jamalin li yashrud. Elles sont en train de me tresser une corde pour ligoter un chameau qui fugue à chaque fois. J'ai un chameau qui fugue toujours, et donc je leur demande de me tresser une corde. Voilà, il n'y avait rien de tout ça. Il a menti en fait, pour trouver une excuse d'échapper à la remarque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit voilà, ils étaient en train de me tresser une corde pour ligoter un chameau qui est fugueur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il était en train de mentir. Parce qu'il le connaît, donc il a su qu'il était en train de mentir. Il n'a pas voulu le gêner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé vaquer à ses occupations. Et en revenant, il l'a vu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya Aba Abdillah, le chameau en question, il continue toujours de fuguer? Le chameau en question, il continue toujours de fuguer? Et l'homme, il a dit, j'étais gêné. Donc là, j'ai baissé la tête. Ça veut dire qu'il était encore avec les femmes. Tout ce temps-là pour te préparer une corde. Là, la corde, ça se prépare en un quart d'heure. Et c'est bon, la corde est prête. Alors, le prophète, il est parti pendant longtemps. Il est revenu, il l'a trouvé encore. Il lui a dit, le chameau n'a pas cessé de fuguer, n'a pas abandonné de la fugue. Et donc il a dit, j'avais honte au point que j'évitais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que je le vois dans une assise, je me mettais loin, ou je le vois dans une route, je passe par l'autre chemin, je l'évitais parce que j'avais honte. Parce que j'ai su qu'il a su que j'ai menti. Voilà. Il a dit donc jusqu'à ce que je partis à Médine. Donc là c'était à la Mecque. Et il a dit jusqu'à ce que je partis à Médine. Et un jour, donc, il a dit, j'étais dans la mosquée en train de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a vu et il s'est rapproché de moi. Et moi, j'étais en train de prier. Et donc là, il a dit, j'ai senti qu'il attendait que je termine la prière. Et donc, j'ai allongé la prière. Voilà. Là, je suis très concentré. J'ai fait semblant de ne pas avoir vu. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait comme ça. Et lui, il a dit, j'ai allongé la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, je suis en train de t'attendre, de toute façon. Il a dit, je suis en train de t'attendre, de toute façon. Il a dit, dès qu'il m'a dit ça, j'ai compris. Il a dit, salam alaykum, salam alaykum. J'ai terminé ma prière et il m'a dit, Ya Aba Abdillah,
Le chameau en question, il n'a pas encore abandonné la fugue. Donc regardez le prophète comment il répond. Il n'a pas encore abandonné la fugue. Il a dit, et j'avais honte, j'ai baissé la tête et après j'ai attendu qu'il parte. J'ai même pas répondu parce que là, j'étais gêné. Je vais mentir encore une fois. Donc là, ça y est, j'ai compris. Il est parti. Il a dit donc un autre jour, donc j'ai croisé encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a dit, Ya Aba Abdillah, le chameau en question n'a pas fini de fuguer. Et là, je lui ai dit, Ya Rasulallah, je jure par Dieu que depuis que je me suis converti, je n'ai jamais eu un chameau qui fugue. Donc je vais te dire la vérité, je reconnais. Depuis que donc je n'ai jamais eu un chameau qui fugue. Ça y est, tu as compris que j'ai menti, donc je reconnais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahu Akbar, Allahumma hdi Aba Abdillah. Il dit Dieu est grand, Seigneur, guide Aba Abdillah. Et celui qui a rapporté le hadith, il a dit donc depuis, Abu Abdillah est devenu un très bon musulman. Très bon musulman, parce qu'il avait une certaine légèreté, et depuis cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu un bon musulman. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a éduqué cet homme-là, en plaisantant. Donc, il aurait pu lui dire tu es un menteur, tu as menti. Mais il voulait le corriger parce qu'il a dit un mensonge. Il fallait le reconnaître. Tu as dit un mensonge et devant moi. Alors que je sais que ce n'était pas ton intention, qu'il n'y avait rien de tout ce que tu as dit. Et donc il l'a lui répété une fois, deux fois. Quelque part tu as fait un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'il se débarrasse de ce péché, qu'il se repente pour se débarrasser de ce péché. Mais il ne voulait pas non plus le gêner. Donc il lui faisait seulement cette remarque. Sous le ton de la plaisanterie, tout en restant courtois. Ya Aba Abdillah. Donc c'est la courtoisie. Oh Aba Abdillah. Et toujours. Alors il n'a pas fini de fuguer, jusqu'à ce que l'homme, donc il a compris, il a dit la vérité. Et là c'était quelque part une repentance. Et Dieu donc a fait une invocation pour lui. Et il a bénéficié justement de cette invocation. Et je termine avec cette histoire qui a été qu'on a rapportée sur Nu'aym al-Ansari, et c'était un homme qui aimait beaucoup la plaisanterie. Et à chaque fois qu'il venait lui il habitait à l'extérieur de Médine, mais à chaque fois qu'il venait à Médine de temps en temps, donc il achetait de la nourriture et il la ramenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui faisait cadeau. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait le cadeau, mais il n'acceptait pas l'aumône, il acceptait les cadeaux. Donc lui, à chaque fois il venait, il ramenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam une nourriture, là, c'est quelque chose donc à manger, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prenait. Un jour, il y a un commerçant qui est venu chez Nu'aym. Et il lui a dit à Nu'aym, tu ne m'as pas payé la marchandise que tu as pris la dernière fois. La nourriture que tu as achetée chez moi, tu n'as pas encore payé la marchandise, ce que tu as pris chez moi. Paye-moi. Et Nu'aym, il n'avait rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le commerçant, il a dit viens avec moi, je vais te payer. Il l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit ô messager de Dieu, est-ce que tu peux payer ce commerçant pour la nourriture que je t'ai ramenée la dernière fois? En fait, il avait pris une nourriture, il ne l'avait pas payée, il l'a ramené en cadeau au prophète. Et là, comme il était bloqué, il est venu chez le prophète. Mais lui, il aimait plaisanter. Et il plaisante même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça vous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il laissait certaines personnes plaisanter avec lui. Lorsqu'il savait leur profil, qu'ils avaient un tempérament de quelqu'un qui plaisante, il leur donnait l'occasion de plaisanter. Donc le prophète, il est venu chez le prophète, il lui a dit oh messager, est-ce que tu peux payer ce commerçant? Pourquoi? Il lui a dit pour ce que je t'ai ramené la dernière fois en cadeau, je ne l'ai pas payé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mais tu me l'as donné en cadeau. Il lui a dit oui, mais j'avais pas de quoi payer. Et lorsque j'ai vu cette nourriture qui était belle, je me suis dit il faut que le prophète la mange. Parce que tellement je t'aime, j'ai voulu quelque part m'endetter pour te la ramener. Maintenant j'ai pas de quoi payer, donc c'est toi qui l'as mangé, donc tu la payes. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri, il lui a dit paye-lui. Donc il a demandé à son valet, il lui a dit paye-lui cette marchandise. Donc là ça vous montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là il n'a pas critiqué, il lui a pas dit qu'est-ce que tu as fait ou quelque chose comme ça, parce qu'il savait que c'était quelqu'un qui aime plaisanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il avait un cœur ouvert justement à ce genre de plaisanterie. Il y a beaucoup d'exemples qu'on citait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était quelqu'un qui plaisantait, mais toujours il ne dit, comme on a dit, que du vrai. Jamais il ne fustigeait la personne, jamais il ne fait de mal
à la personne, jamais il ne le fait seulement pour c'est-à-dire que la personne avec qui il plaisante devient la risée des autres. Donc il faisait toujours dans un cadre pour montrer que c'est possible, il n'y a pas de problème. Il y avait même un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi et qui plaisantait beaucoup. Au point qu'un jour, des compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, dis à Abdullah de ne plus rire. Il plaisante trop, il fait beaucoup de blagues, il plaisante trop. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Da'uhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Laissez-le parce qu'il aime Dieu et son prophète. Laissez-le. C'est son tempérament, mais les plaisanteries qu'il fait sont correctes. Donc laissez-le, il n'y a pas de mal à avoir ce genre de tempérament. Au contraire, parfois c'est apaisant. Mais bien entendu, il faut toujours prendre en compte les restrictions que nous venons de faire, à savoir ne pas mentir, ne pas faire du mal à la personne qu'on a en face de soi, donc savoir à quel moment il faut s'arrêter et ne pas trop exagérer parce qu'on finit par apparaître comme quelqu'un de non sérieux et ça c'est pas bien pour notre honorabilité. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين